justement, venons-en au 13 et après, le lendemain, donc l'accord de Nouméa devient caduc, mais comment faire pour remettre tout le monde autour d'une table? Vous pensez que ça va être vite, rapidement possible? Alors, d'abord, c'est un principe qui a été acté à Paris au mois de juin par ceux qui ont participé aux discussions autour du ministre. Quel que soit le résultat du référendum, on doit ensemble profiter d'une période de 18 mois suivant la 3e consultation pour bâtir, en fonction du choix des Calédoniens, un dispositif aussi partagé et consensuel que possible. Nous, Calédoniens Ensemble, on se félicite de ce processus parce qu'on a toujours été pour ce dialogue. Je rappelle que nous étions favorables au premier référendum parce qu'il était obligatoire, mais nous étions défavorables au 2e et 3e référendum qui étaient inutiles et dangereux. Et nous nous sommes inscrits à la demande du Premier ministre dans un groupe de discussion avec les indépendantistes qui a permis de signer une charte des valeurs partagées et un bilan politique partagé de l'accord. Donc c'est évidemment dans la voie de l'échange et du dialogue qu'il faut chercher à construire l'avenir. Quels seront les grands thèmes si les discussions se mettent rapidement en place? Le corps électoral vous semble une priorité? Il va se dégeler a priori au lendemain. L'État a clairement indiqué dans son document du oui et du non qu'au regard des règles du droit international, le corps électoral ne peut pas rester gelé ad vitam aeternam. Et nous souhaitons, selon des modalités à convenir avec les indépendantistes, ouvrir effectivement ce corps électoral pour y faire entrer ceux qui maintenant sont durablement installés en Nouvelle-Calédonie et sont légitimes à s'exprimer sur son avenir. Donc oui, c'est un des sujets. Et est-ce qu'il faudra faire de la décolonisation, de l'émancipation ou de l'autonomie élargie un préalable à ces discussions? Je crois que c'est la seule voie raisonnable. On voit bien au travers du résultat des 2 premiers référendums que grosso modo, qu'on soit à 57-43 ou à 53-47, on a une population qui est partagée. Donc, l'avenir ne se bâtira pas en imposant les 4 volontés de la moitié de la population à l'autre moitié. Ça n'est tout simplement pas envisageable. Il faut trouver le moyen de concilier souveraineté et république. Avec à terme un référendum de projet, de statut, oui, à 18 mois. Qu'on appelle de nos voeux depuis l'origine, qui doit nécessairement être constitutionnalisé pour être garanti. Autrement dit, la responsabilité qui nous incombe, c'est d'être digne de la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou pour être capable de construire dans l'intelligence et la lucidité un avenir partagé pour l'ensemble des Calédoniens.